Alors, Grand Prix de l'innovation. L'innovation, c'est quand même un terme extrêmement large. Qu'est-ce que vous mettez, vous, derrière la notion d'innovation, Sylvain Ridoux? L'innovation, si vous voulez, c'est quelque chose qui nourrit notre quotidien. Nous sommes dans un secteur d'activité où l'innovation, elle est permanente. On travaille avec des process auditifs, c'est de la haute technologie. Les fabricants sortent des nouveaux produits à peu près tous les 6 mois. Et nous, en tant qu'audioprothésistes et dans une coopérative avec des adhérents indépendants, on se doit ensuite de transmettre, de faire savoir cette nouvelle technologie, de façon à ce que chaque adhérent puisse se l'approprier, travailler sur des techniques d'appareillage qui sera à chaque fois innovantes pour satisfaire nos patients. L'objectif, c'est toujours le même, c'est la satisfaction de nos patients. On le fait à travers de différentes choses, non seulement l'application et la mise en œuvre de ces technologies, mais également des services, la mesure de leur satisfaction qui va nous permettre à nous de nous améliorer sans cesse et donc d'innover dans des choses plus performantes encore. L'innovation, c'est pas que la technologie, j'imagine, il n'y a pas que ça. Non, mais c'est aussi la mise en œuvre de cette technologie au sein de notre réseau, si vous voulez. Et notre grande force, c'est cette réactivité. Nous sommes, on va travailler, si vous voulez, on va travailler dans une forme d'horizontalité. C'est que chacun de nos adhérents va s'approprier extrêmement vite cette innovation parce qu'on se doit de rester devant tout le temps et satisfaire nos patients en permanence. Ouais, ce qui est intéressant, c'est comment parce que l'innovation, c'est pas spontané. Comment vous organisez la créativité qui débouche sur l'innovation? C'est un process, en fait. Ça va être, par exemple, la mise en place de réseaux de communication interne qui vont nous permettre de mettre en place des réunions à tout moment pour diffuser, échanger des informations sur du savoir-faire. Et à chaque fois qu'un adhérent a quelque chose d'innovant, de nouveau à faire valoir, il va pouvoir le partager au sein de ce réseau, par exemple. Formidable. Et c'est quoi alors les innovations là qu'il faut attendre Alors après, je ne vais pas dévoiler tout ce que les fabricants font parce que de toute façon, ils les gardent dans leur carton. Et nous, on arrive après, ils nous disent voilà ce qui se passe. Ouais. Et nous, c'est à nous ensuite à mettre tout en œuvre pour que nos patients puissent en bénéficier, bien sûr. Mais est-ce que c'est un marché qui a considérablement évolué ou pas au cours des dernières années? C'est un marché qui évolue en permanence. Et aujourd'hui, alors, il y a différentes formes pour mesurer cette évolution. Il y a l'évolution technologique et puis il y a aussi le marché qui se développe avec les réformes qui ont été mises en place sur le plan de la santé qui permettent l'accessibilité à un grand nombre de personnes aussi de bénéficier de toutes ces technologies-là. Eh bien, écoutez, félicitations en tout cas. Bravo. Allez-y, terminez. Oui, simplement, en fait, je disais tout à l'heure que l'objectif, c'est aussi la satisfaction de nos patients qu'on mesure au quotidien. On a mis des services en place pour que nos patients puissent aussi avoir sur leur téléphone un récapitulatif de leur facture, de leur rendez-vous. On a mis en place des systèmes où ils peuvent voyager partout en France. On a mis un système qui s'appelle le 100% mobilité. Partout en France, les patients peuvent se faire dépanner. Ils sont en vacances, ils sont à l'étranger. On peut rapatrier leur appareil, leur retourner et ils bénéficient toujours de leur audition à 100%. Merci, c'est ça aussi l'innovation. C'est pas que la technologie, c'est aussi le service. Merci beaucoup à tous les trois. Entendre donc Grand Prix de l'innovation. Bravo et merci à tous les trois. Merci.